Aujourd'hui, on va parler de toutes ces personnes qui passent, malgré elles, en LMP lorsqu'elles arrivent en retraite. La raison est simple, c'est la baisse des revenus par rapport à leur activité lorsqu'ils étaient salariés ou en activité libérale, professionnelle ou en tant que chef d'entreprise. Comme vous le savez, les conditions pour rester en location meublée non professionnelle sont simples. Soit vous avez moins de 23 000 € de revenus, soit vous avez moins de revenus meublés, c'est-à-dire, quand je dis revenus meublés, c'est vraiment loyer plus charges, donc les revenus bruts, qui doivent être inférieurs à vos salaires nets. Donc les salaires nets, ça va être le montant net que vous avez perçu, et à ça, on va retirer les frais professionnels. Donc soit vous savez, vous avez les 10% au titre des abattements qu'on a chaque année quand on déclare pas aux frais réels, soit vous avez les frais réels. Donc par exemple, si vous touchez 50 000 € de revenus annuels nets sur votre déclaration d'impôt et que vous habitez, je sais pas, à côté de votre lieu de travail, vous n'allez pas déclarer les frais réels, vous allez plutôt dire je prends le forfait des 10%. Votre revenu net sera de 45 000 et donc si vous avez 45 000 et 1 € de revenus bruts meublés, vous serez loueur meublé professionnel sur cette année-là. Pour rappel, le fait d'être professionnel ou non professionnel s'applique à l'ensemble du foyer fiscal. Donc c'est bien les revenus totaux du foyer versus les revenus meublés totaux du foyer. Et donc, vous l'aurez compris avec ce système, il y a beaucoup de personnes qui passent LMP en arrivant en retraite. Donc pour rappel, les conditions lorsqu'on passe en location meublée professionnelle, c'est que les prélèvements sociaux se transforment en cotisations sociales. Donc là, en LMP, vous n'avez pas le choix, c'est forcément les cotisations sociales de la sécurité sociale des indépendants. Et ces fameuses cotisations sociales, elles se calculent directement par rapport à votre résultat. Donc le résultat, c'est pas votre chiffre d'affaires, c'est vraiment le bas de page, c'est-à-dire c'est le bas de bilan. Typiquement, si vous avez 20 000 € de loyer, que vous avez 5 000 € de charges et que vous avez 10 000 € d'amortissement, ça fait 20 moins 5 moins 10, il vous reste 5 000 et donc votre résultat net, c'est 5 000. Donc c'est ces 5 000 € là qui vont être soumis aux cotisations sociales SSI, alors qu'avant, quand vous étiez LMNP, elles étaient soumises aux prélèvements sociaux de 17,2% ou 7,2% si vous cotisez à un autre système de sécurité sociale que celui français, donc pour les frontaliers, et pour les personnes qui résident dans un autre pays européen et qui y sont actifs. Pour ces gens-là, c'est 7,5%. Pour les autres, pour la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo qui sont résidents fiscaux français, ce sera du coup 17,2%. Cette vidéo est sponsorisée par LMNP.ai, notre nouvelle plateforme pour gérer votre comptabilité meublée en ligne, faire des simulations, avoir des conseils fiscaux avec des experts, générer des liasses avec nos experts comptables ou avec notre offre autonomie quand vous êtes tout seul et accompagné par le logiciel, et ça permet d'optimiser au maximum votre comptabilité LMNP ou LMP. Donc c'est vraiment un site qui regroupe toute notre offre sur le LMNP ou le LMP. Donc si vous êtes intéressé ou concerné, je vous invite à aller voir, le lien est dans la description. Et donc, lorsque vous êtes LMP, on entend souvent dire oui, les cotisations sociales en LMP, c'est 50% ou 45%. En fait, ça va vraiment dépendre du montant de votre résultat. Plus le résultat est proche de zéro, plus le taux de cotisation sociale est important parce qu'il y a une sorte d'incompressible qui existe. Enfin, il y a un incompressible, et puis après, plus on monte crescendo, plus cet incompressible diminue. Je vais vous donner un exemple très simple. Pour simuler justement vos cotisations sociales à payer, c'est très facile puisqu'il existe un simulateur gratuit en ligne qui est mis en place par l'URSSAF. Je vous mets le lien en description, je vous mets aussi le lien à l'écran et on va regarder ensemble. Et en fait, vous voyez, si j'indique que j'ai du coup 5 000 € de résultat, bon, on voit que j'ai 1 901 € de cotisation sociale à payer, ce qui fait en gros à la louche 38% par rapport à mon résultat. Par contre, si je mets cette fois-ci que j'ai eu 10 000 € de résultat, je n'ai plus que 3 002 € de cotisation sociale, ce qui me fait que 30% tout pile, vous voyez. Et en fait, c'est juste que de base, quand vous payez des cotisations sociales, il y a ce fameux incompressible. Vous pouvez d'ailleurs avoir le détail en cliquant sur cotisations et contributions. Vous voyez précisément ce que vous payez et pourquoi vous le payez. Et donc en fait, c'est pour ça que les LMP qui ont un résultat à zéro ou un résultat qui est déficitaire, ils doivent quand même payer 1 208 € de cotisation sociale annuelle puisque c'est les charges incompressibles de cotisation minimale. On va dire que globalement, c'est plutôt 30% les charges à payer à l'URSSAF, mais si vous avez des petits résultats, ce sera peut-être plus autour des 40, voire même des fois effectivement 45 ou même infini %, puisque si vous avez zéro de résultat et que vous payez 1 208 €, voilà, vous avez un incompressible, ça je pense que vous l'aurez compris. Et donc du coup, pour ces personnes, pour revenir au thème de la vidéo qui arrive en retraite, il y a ce changement puisque d'un coup ils doivent payer des cotisations sociales au lieu de prélèvements sociaux. En termes d'impôt sur le revenu, ça ne change rien, on prend toujours votre résultat et ça s'ajoute à vos revenus, donc c'est taxé selon votre tranche marginale d'imposition. D'ailleurs, souvent on peut imaginer qu'il y a une baisse entre le moment où vous étiez en activité et la retraite, puisque comme vous avez baissé en termes de revenus, peut-être que vous êtes tombé une tranche en dessous, donc vous êtes peut-être plus qu'à 11% ou peut-être plus qu'à 30% selon le montant de la retraite que vous avez. Et bien sûr, ce qui va compter, c'est que si vous n'avez pas anticipé la vente de votre logement avant la retraite, vous allez peut-être le revendre 1 an, 2 ans, 3, 4, 5 ans après votre retraite. À voir. Et donc, ce qui va se passer comme conséquence, c'est que cette fois-ci, vous n'aurez plus la plus-value des particuliers en termes de taxation, mais vous aurez la plus-value des professionnels. Ça, on a fait beaucoup de vidéos sur le sujet. Je vous invite à les regarder si vraiment vous voulez prendre le temps de bien apprendre. Mais concrètement, quand on est un particulier, c'est facile. On a une taxation à 19% et un forfait au titre de l'impôt
sur le revenu, et 17,2 de prélèvements sociaux, ou 7,5 si on est dans les cas des frontaliers ou des résidents dont on a parlé tout à l'heure. Et au fur et à mesure des années, vous avez un abattement jusqu'à être totalement exonéré au bout de 30 ans. Quand on est LMP, c'est pas pareil, il y a deux types de plus-value. Il y a la plus-value de long terme, c'est-à-dire la vraie plus-value, c'est comme ça que je l'appelle avec des guillemets, c'est-à-dire c'est la différence entre votre prix d'achat et votre prix de vente. Et il y a la plus-value de court terme, donc là c'est quand on va réintégrer les amortissements qui ont été pratiqués, ça va générer donc, on prend juste le montant total des amortissements pratiqués et ça donne la plus-value de court terme. Et donc ces deux taxes ne sont pas taxées de la même manière. La plus-value de long terme, souvent c'est avantageux d'être en LMP quand on a fait des belles plus-values de long terme, tout simplement parce que si vous faites moins de 90 000 € de chiffre d'affaires en moyenne sur les 2 dernières années et que vous avez exercé votre activité à titre professionnel pendant au moins 5 ans, donc oui, ça inclut que si vous venez d'arriver en retraite, il faut rester quand même quelques années professionnelles pour que ça vaille le coup, mais si ça fait du coup au moins 5 ans, vous pouvez bénéficier d'une exonération totale, et je dis bien totale, sur la plus-value de long terme, qui normalement est taxée à 30% à la flat tax. Et donc là, vous avez une exonération totale. Donc par exemple, si vous avez acheté votre logement 200 000 € et que pour X raison, pas 15 ans après, il vaut 400 000 parce que vous avez eu un coup de bol, voilà, la zone était très avantageuse, vous potentiellement n'allez payer aucun impôt sur ces 200 000 € de plus-value que vous aurez réalisé. Et la plus-value de court terme, donc le total des amortissements pratiqués, lui, il va s'ajouter dans le résultat. Et si vous êtes LMP depuis au moins 5 ans, eh bien en fait vous n'aurez que les cotisations sociales, alors je dis bien que entre guillemets parce que ça peut être lourd, ça peut même être très lourd en termes de coûts à payer, vous n'aurez que les cotisations sociales à payer et la plus-value de court terme, donc le total des amortissements, ne va pas s'ajouter dans votre résultat pour venir le majorer au titre de l'impôt sur le revenu. Donc en gros, vous n'aurez, on va dire, que 50% de la pénalité et de ce qui fait souvent mal aux loyers meublés professionnels. À noter quand même que les cotisations sociales que vous allez payer sont considérées du coup comme une charge et donc sont déductibles du résultat l'année de la vente. Je vous donne un exemple très simple, admettons que vous ayez pratiqué 50 000 € au total. Vous revendez, on va donc dire, ok, on prend le simulateur URSSAF, monsieur, ça fait plus de 5 ans que vous êtes LMP, donc vous avez le droit à l'exonération partielle, donc je prends l'URSSAF, je mets 50 000 d'amortissement, on voit que je dois payer 15 000 € de cotisation, enfin 15 674 € de cotisation, je dois bien les payer, je vais les sortir, je vais faire un virement à l'URSSAF. Par contre, la petite compensation, c'est que ces 15 674 €, eh bien, vont compter comme une charge. Donc si sur cette année-là, j'avais par exemple, je sais pas moi, 20 000 € de loyer qui est rentré, j'ai eu 5 000 € de charge, et que du coup, je vais avoir 15 000 € qui vont venir aussi comme une charge supplémentaire, donc je vais me retrouver à 0 de résultat. Donc cette année-là, pour le coup, j'aurai pas d'impôt sur le revenu à payer, puisque les cotisations m'auront permis de ramener mon résultat à 0. Je suis conscient que ce que je vous dis peut être très compliqué. On a fait vraiment une série de vidéos, je vous la remets à l'écran sur les plus-values en LMP. On a pris le temps de tout détailler, tout expliquer et tout, donc je vous invite à regarder si ça vous intéresse. Ou sinon, vous pouvez aussi, si vous souhaitez, tout simplement prendre rendez-vous sur lmnp.i, donc notre logiciel spécialisé sur la comptabilité en ligne des LMNP, et des LMP aussi, tout est possible sur le logiciel. On est les moins chers de France, on est à ma connaissance aujourd'hui le cabinet qui est le plus spécialisé et qui apporte le plus de conseils de pointe sur le sujet. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Et du coup voilà, j'espère qu'au travers de cette vidéo vous aurez compris pourquoi il y a pas mal de gens qui passent LMP quand ils arrivent en retraite. Et malheureusement il n'y a pas grand chose à y faire, à part peut-être avoir un peu moins de loyer en fonction de comment vous pouvez réguler. Si vous faites du saisonnier c'est un peu plus facile, mais ça doit pas être fait uniquement dans un but fiscal, sinon on peut être dans le cadre de l'abus de droit en cas de contrôle. C'est compliqué, on va dire que globalement il n'y a pas vraiment moyen d'esquiver le truc, il faut juste savoir comment l'appréhender au mieux et se dire peut-être des fois ça vaut le coup d'attendre 5 ans avant de revendre pour profiter des exonérations, des plus-values que j'ai citées là et qui parfois peuvent être plus avantageuses que si vous étiez en LMNP malgré les cotisations sociales à payer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et puis j'espère vous revoir bientôt pour votre comptabilité sur lmnp.i. Si vous avez déjà un comptable, aucun souci, pour 90 € en paiement unique, on s'occupe de toute la reprise et ensuite vous bénéficiez de nos tarifs les moins chers de France. Je vous dis à très vite.